Dans cette vidéo, on vous emmène faire un grand tour de la péninsule du Yucatan. On va aller voir une île paradisiaque, des cénotes, des sites mayas et une magnifique lagune aux 7 couleurs. Et on commence de suite par aller visiter l'île d'Holbox. Ah oui, et petite précision, ce road trip, on va le faire avec ma petite soeur et mes parents. Donc on a abandonné le van pour les 7 prochains jours. Pour se rendre sur l'île, il faut conduire jusqu'à la ville de Chiquila et ensuite prendre un bateau pendant 30 minutes. Et pour nous, c'est un peu le choc. Après avoir passé plusieurs mois sans trop voir d'étrangers, on arrive sur une île remplie de touristes dont la moitié parle français. Usine à touristes monstrueuse, regardez ça, des petites voiturettes. Tu es contente, Ambrine, d'être arrivée à Holbox? Ouais, je suis contente. Tu es contente, Emma, d'être arrivée à Holbox? Il fait beau, hein? Oh là là! Le deuxième choc quand on arrive, c'est les algues sur la plage. Bon, et pas de chance, là on est donc sur l'île d'Holbox qui est connue pour son eau turquoise. Sauf qu'au Mexique, il y a quelque chose qu'on appelle les sargasses, des algues, les sargasses. Normalement, c'est pas cette saison. Et là, du coup, bah, regardez la magnifique plage d'Holbox qui est remplie d'algues. Donc du coup, il y a des algues partout et il y a une odeur. Bah, vous pouvez pas le sentir, mais il y a vraiment une odeur. Ça sent fort. Donc ouais, c'est sûr que ça va gâcher un peu. Ça va gâcher un peu le truc. On a trouvé un poisson préhistorique. C'est une poule sauvage. Alors je vous rassure, le lendemain on est allé jusqu'à la plage de Mosquito et c'était vraiment magnifique. C'est quand on repassera. Je pense qu'il va falloir marcher longtemps avant d'avoir... Là pour le moment... On a ensuite repris le bateau pour continuer notre aventure. Alors Emma, c'était comment Holbox? Bah, c'était très chouette, un peu trop de touristes. Un peu trop de français. Ouais, trop de français et beaucoup de bruit. Mais on a bien aimé le petit charme d'Holbox, et les plages et tous les oiseaux. Maintenant on repart. Et on va où là maintenant? On va à Valladolid. Bon, je vous épargne la visite de Valladolid, mais comme dans toutes les villes, il y a une église, il y a des restaurants et il y a des gens qui dansent avec des bouteilles sur la tête. Le lendemain par contre, on est allé visiter un site maya. Et aujourd'hui on va faire les pyramides d'Ekbalan qui sont... c'est pas les plus connus dans la région. Et on est allé là justement parce que normalement il y a un petit peu moins de monde. Oh, je t'avais pas vu Ambrine. Il fait frais à l'intérieur. C'est ta maison, c'est ça? T'as même un petit lit, tu vois. Ambrine, elle a dormi ici cette nuit. Ah, tu devais être bien, hein? C'est vrai qu'il fait frais, il fait bon. C'est pas aussi vert et ça fait pas aussi jungle que Yaxchilan. Donc je trouve c'est un peu moins impressionnant, mais par contre elles sont beaucoup plus grandes. Mais ce qui est bien surtout, c'est que là on peut monter sur les pyramides. Ouais. Parce que Yaxchilan, il n'y avait rien pour monter en fait, elles étaient trop petites. Et Teotihuacan, c'était interdit. C'est vrai. Et d'ailleurs on a failli voir un drame en live. Parce que juste en face là vous voyez là il y a 2 pyramides. Là on pourrait sauter, mais il y a quand même il y a de la hauteur, hein. Là il y a 3 mètres de haut. Et il y avait une petite fille qui voulait sauter de là à de là et qui a pas osé. Et sa mère du coup lui a dit, sa mère qui était tout en haut de la pyramide lui disait: ah, peureuse, t'as pas osé sauter. Mais la petite fille elle avait, je sais pas, elle avait 6 ans quoi, un truc comme ça. Elles sont fortes ces fourmis, hein. Elle mesure combien celle-là? 30 mètres. Allez, vas-y. Allez, c'est parti pour la montée. C'est que les Mayas, ils étaient petits. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre des marches aussi grandes? Purée, les marches, elles sont énormes. Les marches elles font la taille d'Ambrine en fait. Ambrine qui est dans ses derniers mètres. Rien ne peut l'arrêter. Mais non, t'arrêtes pas, c'était la fin. Ah, tu vois, la vue elle est belle après quand même. Ah ouais? Ouais, là, on l'a pas eu sur les autres pyramides ça. Ah ouais? Et là on a une vue sur toute la forêt. Bon là c'est sûr le plus dangereux c'est de descendre maintenant. Là tu tombes, tu meurs. Donc Ambrine et Emma utilisent la technique du crabe apparemment. C'est comme une danse. Il prend la pause en plus. Bon vite hein. Bon là on est toujours juste à côté des pyramides. Il y a un cénote qui est assez connu donc on va aller le faire. Celui-là on peut se baigner dedans. Bon alors là on sent qu'on est dans la zone vraiment très touristique du Mexique hein, parce que les pyramides, là l'entrée aux pyramides, je crois que c'était quasiment 20 € par personne, 25 € par personne, ce qui est vraiment énorme au Mexique pour entrer dans une des pyramides. Et là le cénote 8 € par personne, donc ça va vite cher. Et là je vois qu'il y a
Il y a une petite tyrolienne, on peut faire une petite tyrolienne dans le cénoté si on veut, mais c'est 8 $ par personne pour faire la tyrolienne. Donc là on sent que vraiment tout est payant et des prix européens. C'est pas les prix mexicains, là c'est vraiment les prix européens. C'est impressionnant, il y a vraiment plein de poissons-chats et ils sont vraiment juste là, au bord de nous. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. Pas que je fasse tomber la caméra là, parce que je pense qu'on va pas la faire. Alors oui. to get by. Ce premier vrai cénoté. Doesn't make it easy. The other piece of my heart beats slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am home? On a ensuite repris la route en direction de la ville d'Izamal, qui a la particularité d'avoir tous ses bâtiments peints en jaune. Et aussi d'avoir une église qui n'avait plus du tout de budget pour la décoration des murs. Puis on est allé passer la nuit dans la capitale du Yucatan. On est dans quelle ville, Ambrine? Mérida. Bon, on est à la recherche de mes parents, on s'est donné rendez-vous sur cette place. Et maintenant il faut réussir à les trouver. Eh ben, ça glande hein. Punaise. Tourisme. Emma, la manger une glace. Non, là il commence à faire bon. Vous avez mangé une glace. Bon, et du coup, comme on voyage avec mes parents et ma soeur, on a abandonné le van chez ma grande soeur qui vit au Mexique. Et là, on est avec la voiture de location et on dort dans des hôtels. Bon, dormir dans les hôtels, c'est sûr, c'est top. Hein. Pour nous, ça nous change. On a la douche, on a un grand lit et tout. Par contre, il y a des petites choses qui sont un peu moins cool. Et on a eu l'expérience hier. On est arrivé de nuit dans cette ville là à Mérida. Et quand on est arrivé à l'hôtel, donc le mec il avait bien les réservations pour les 2 chambres. Sauf qu'il nous a dit, bah non mais en fait désolé, j'ai plus de chambre de dispo. Il faisait du surbooking ou autre. Donc ben débrouillez-vous, allez trouver un autre hôtel. Et donc il nous a dit ça, nous il faisait nuit dans la ville. Donc dormir en hôtel c'est bien, mais c'est vrai que là l'avantage c'est qu'en van, nous, dès qu'on arrive dans un endroit qui nous plaît pas ou s'il y a le moindre problème, bah, on a juste à reprendre la route et se poser autre part. Là où quand on voyage dans des hôtels, bah, ça peut être un peu plus galère dès qu'il y a des problèmes, surtout quand il fait nuit. Et voilà, on vient de marcher 40 minutes pour voir ce rond-point. Mais ça a des trucs Maya. Merci Emma pour ces bons conseils. Vous cherchez un guide touristique. Je pense qu'on peut rentrer dedans. Pour moi, ils sont bien parce que t'as vu, ils s'arrêtent, tu vois, ils doivent pas la quoi. Comme on ferait en France, quoi. Bon, aujourd'hui on s'apprête à faire un truc exceptionnel au Mexique qu'on n'a encore jamais fait. On va aller visiter des ruines mayas. Là je crois que c'est déjà du coup les 4e ou 5e ruines qu'on doit visiter au Mexique. Donc on va encore en avoir, hein. Belize et Guatemala, il y en aura encore pas mal. Mais au moins on aura une autre dose de ruines mayas pour l'année. Bon, et par contre c'est la première fois au Mexique où on fait une visite où il fait pas beau et il pleut. C'est dommage qu'on puisse pas monter. Mais par contre, on n'a pas le droit de monter sur les très grosses pyramides. Ce qui est dommage, parce que là on est juste au milieu de la forêt, ça aurait été beau. Ça monte, ça monte. Il y a un truc très bien. Bon là du coup on mange vraiment dans un restaurant typique. On est rentré chez les gens, il n'y a personne. Mais c'est un restaurant, il y a marqué restaurant. Et la madame elle est en train de nous faire une petite table. Elle nous a dit qu'elle allait nous préparer un grand ceviche pour tous. Ils ont des chiens. Un petit perroquet mais qui a l'air d'avoir très peur quand même. Oh, c'est le roi des poules sauvages. C'est énorme, on s'en rend pas compte là comme ça en vidéo mais... comme à la cantine. Voilà. Et la gênance toujours. Eni. Papa, regarde. Et dernière étape avant de retourner sur Tulum, la magnifique lagune de Bacalar. On s'apprête à faire un petit tour dans la lagune de Bacalar. Donc on a un petit bateau et on est parti pour 2h30 de balade. Ah, ils sont trompés de bateau. Ah, c'est pas le bon bateau apparemment.
On arrive dans le premier cénoté. Al cenote negro. Este tiene 150. On rentre dans le cénote noir, il a 150 mètres de fond. Ahorita 150 es mètres. como un metro. Et là, il y a 120 mètres de fond. Donc faut pas que je fasse tomber la GoPro ici. Hein. On sent qu'on est dans un endroit très touristique là. Nous on vient de passer. Il y a un autre bateau ici, un autre bateau là-bas. Il y en a un qui doit pas se mettre très longtemps avant d'arriver. De faire le premier arrêt, le bateau nous a lâché. On est près d'un hôtel, on dirait un palais de sultan. Je sais pas si on va bien le voir. Et juste là, un petit palais de sultan. Enfin bon, quand on fait monter là-dedans, ça pas Oui, oui, j'appelle ça un cénoté. Du coup, moi je pensais que cénoté c'était vraiment que dans des grottes, mais au final, dès qu'il y a un trou avec de l'eau douce, ça peut s'appeler un cénoté. Non, pas obligé. Bon, aujourd'hui, activité paddle. En famille. Oh, génial. Allez, pousse, c'est ma pousse. Allez Andrine, à fond la caisse alors. Il y a même des transats dans le... C'est pas dans le bon sens là. Voilà, il y a des images de l'hôtel où on a passé un peu plus de 24 heures. Puis on a terminé ce road trip en retournant sur Tulum. Alors on n'a pas beaucoup filmé sur place parce qu'on a été un peu déçus. Moi j'y étais déjà allé il y a 10 ans car ma grande sœur vit là-bas et ça a beaucoup changé. Maintenant c'est très touristique et tout est très cher. Voilà. Bon, et ben on s'est fait arnaquer parce que le musée on a payé 20 balles et c'était en fait ça. Donc ça se visite en littéralement 2 minutes. On a payé 10 € de parking. Donc une belle arnaque ce musée. Donc ouais, c'est un peu chiant cette partie du Yucatan, Tulum, parce que tout est payant et ils peuvent mettre vraiment tout et n'importe quoi comme prix. Ils sont prêts à mettre 100 € pour voir, enfin c'est un peu de l'abus quoi. Bref. Ce que je vais vous montrer, ça vaut 20 €. Donc ça c'est la fin du musée. Et ça c'est l'entrée du musée. Voilà. Et ça coûte 20 € par personne du coup. Et mis à part l'arnaque du petit musée, on a d'autres exemples, comme l'accès aux plages qui est très souvent payant. Et ma soeur nous disait que dans certains cas, ils vous obligent à consommer entre 50 et 100 € par personne, ce qui est complètement abusé. Par contre, on allait faire le cénoté Pet Cemetery, qui est vraiment top, pas trop connu, et qui a la particularité d'être 100% sous terre. Bon, on va faire un petit tour guidé dans les cénotés là. Masque, tuba, combinaison, il faut tout mettre. On va aller dans cette petite combinaison. Il fait pas chaud, mais après ça va. Alors Andrine, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ton corps va se réchauffer petit à petit. On s'en fout. Alors attention par contre, il faut obligatoirement avoir un guide. Le tour dure 45 minutes et ça coûte 32 € par personne. Mais franchement, ça valait le coup. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Semaine prochaine, on va faire le bilan de nos 3 mois au Mexique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et prochain pays, le Belize.